Un mois déjà que l'état d'alerte a été déclaré. Beaucoup d'informations nous parviennent chaque jour. Prendre du recul sur ce que l'on vit n'est pas toujours facile, encore plus avec le confinement. Mais cela est nécessaire pour pouvoir avancer et continuer à agir avec les personnes les plus isolées. Que s'est-il passé durant ce premier mois de confinement ? Mercredi 11 mars. Les écoles de Madrid ferment. Les enfants doivent rester à la maison mais doivent continuer à étudier. Beaucoup redoutent déjà les difficultés que cela va poser aux familles en situation de pauvreté et l'agrandissement de la brèche scolaire que cela va entraîner pour celles et ceux qui ne disposent pas d'Internet ou d'ordinateur. Toutes les activités prévues par le mouvement sont annulées les unes après les autres par les lieux qui devaient accueillir nos rencontres. La plénière de l'Université populaire, un débat sur le revenu minimum à Villaverde, le lancement d'un nouveau groupe Tapori à Entrevías. Quelques jours plus tard, le chantier dans notre futur nouveau local sera également interrompu. Samedi 14 mars. C'est le début du confinement. Une grande partie de la population fait des réserves en allant dans les supermarchés. Avancer de tels achats est impossible pour les personnes en situation de pauvreté. Beaucoup ont des revenus journaliers en vendant sur les marchés, en récupérant la ferraille, et trouvent des solutions au jour le jour. Le confinement les prive de leurs ressources, mais également de leur réseau de solidarité. Des membres du mouvement multiplient les contacts par téléphone pour prendre des nouvelles des personnes isolées. Des alliés du mouvement se mobilisent à travers leurs réseaux, professionnels ou associatifs. Ils suivent l'actualité et relaient les informations importantes. Informations concernant les groupes solidaires de quartier, les lieux de distribution de nourriture encore ouverts. Le 16 mars, un militant du mouvement s'enregistre avec son téléphone et lance un appel pour alerter sur la situation vécue par les personnes en situation de pauvreté. Il demande à chacun de relayer son message. Publié sur le site et les réseaux sociaux du mouvement en Espagne, il sera traduit en français et diffusé également au niveau international. Le lendemain, le 17 mars, par la voix de sa présidente, Carmen Nieves, le mouvement lance un appel pour un état de solidarité. Dans cette vidéo, le mouvement rappelle les principes clés pour ne laisser personne de côté. Ce message inspirera notamment un séminaire virtuel d'innovation des soins de base. Le même jour, 2 nouveaux outils de communication sont lancés pour permettre via WhatsApp une meilleure circulation des informations entre membres du mouvement. Un groupe intitulé Diffusion ATD Quart Monde est consacré à la communication externe. Et un autre groupe interne intitulé Nous sommes ATD Quart Monde permet à un groupe plus restreint de membres de réfléchir sur la communication, notamment avec des membres qui vivent des situations de pauvreté. Ce groupe permet par exemple de se partager les informations qu'on reçoit sur les dispositifs d'aide d'urgence et de vérifier s'ils fonctionnent vraiment et comment ils sont perçus par les personnes concernées. Les jours suivants, d'autres messages de membres du mouvement seront diffusés. Pour pouvoir aller plus loin que des liens par téléphone, grâce à l'aide d'une avocate, 2 personnes de l'équipe des volontaires ont pu bénéficier d'une autorisation de circuler pour raisons sociales. Un centre avec lequel le mouvement est en lien doit fermer ses portes et offre au mouvement la nourriture dont il disposait pour ses distributions. Cela permet de soutenir des familles qui sont sans aucune ressource. En temps normal, un repas à la cantine coûte 1 € pour les familles ayant droit au revenu minimum. Beaucoup disposent de points pour bénéficier de nourriture dans des lieux de distribution, mais le fait que les enfants ne peuvent plus manger à la cantine augmente les besoins en nourriture alors que les ressources financières diminuent. La communauté de Madrid annonce un système pour compenser l'absence de la cantine pour les familles perceptrices du revenu minimum. Étonnamment, la gestion et les données privées sont confiées à 2 entreprises, Telepizza et Rodilla. Les retours sont très négatifs, file d'attente stigmatisante et quotidienne, en contradiction avec les mesures du confinement. Le 18 mars, le mouvement relaie le communiqué de la plateforme Eremi tu Derecho dénonçant cette situation et le fait que cette nourriture n'est ni adaptée ni saine. Le mouvement cherche de nouvelles manières de poursuivre ses actions régulières. Le 20 mars, une activité Tapori est proposée aux enfants des groupes de Madrid par le biais d'une courte vidéo pour réaliser des oiseaux messagers porteurs de messages d'espoir. Traduite en français, cette vidéo circulera aussi dans d'autres pays. À partir du 22 mars, des chaînes de télévision publiques commencent à diffuser le matin des programmes scolaires pour les enfants. Au sein du mouvement, le soutien se poursuit auprès de certaines familles très isolées. Aide à distance pour remplir des formulaires de demande d'aide d'urgence qui malheureusement ne fonctionnent pas toujours. Les fins de mois sont toujours difficiles, celle-ci l'est encore plus. L'isolement physique est dramatique quand les personnes n'ont plus de crédit pour communiquer avec leur téléphone. Certains prennent le risque de recevoir une amende et vont dans la rue uniquement pour se connecter à des réseaux Wi-Fi ouverts afin de pouvoir réaliser leurs démarches administratives. Au cas par cas,
Le mouvement est prêt à soutenir les familles financièrement pour qu'elles aient du crédit téléphone et Internet, comme il continue à le faire avec des denrées alimentaires récupérées par divers biais. Le 25 mars, à partir des informations reçues de la délégation générale et des réunions hebdomadaires avec d'autres équipes d'Europe, le lien avec le mouvement international se poursuit. Un article sur le site web espagnol permet de partager des nouvelles de ce qui se vit dans d'autres pays. Cela permet de diffuser au niveau international ce qui se vit en Espagne. Le 26 mars, le mouvement diffuse une vidéo réalisée par une de ses membres qui explique de manière simplifiée les nouvelles mesures du gouvernement en matière d'accès à l'énergie, eau, gaz, électricité. Le même jour, le mouvement est signataire de l'appel lancé par la plateforme pour les droits économiques, sociaux et culturels Espagne, réclamant au gouvernement des mesures assurant la protection intégrale des droits humains et de santé publique pour que personne ne reste derrière. Le 31 mars, plusieurs articles signalent que le conseiller des politiques sociales de la Communauté de Madrid demande à l'État l'intervention de l'armée pour faire respecter davantage le confinement dans les zones de bidonville de la Cañada Real et de la Sabinas. Dans le même temps, au niveau national, le ministre des Droits sociaux publie un guide d'action invitant au contraire à prendre davantage en compte la situation particulière des lieux où vivent de nombreuses personnes en situation de pauvreté. Ce rapport identifie plus de 900 quartiers dans lesquels 50 000 personnes vivent dans des conditions de haute vulnérabilité. Dans ce contexte, le mouvement diffuse une infographie rappelant les 5 points clés d'un état de solidarité qui ne laisserait personne de côté. 3 avril. L'équipe se dote d'un programme permettant des réunions virtuelles en grands groupes et accessibles par divers biais, ordinateur, téléphone fixe. L'action de l'Université populaire se poursuit. Une courte vidéo présente les questions de préparation de la prochaine UP. Cette UP invite à réfléchir sur la situation particulière générée par le coronavirus et le confinement, notamment ce qui nous inquiète et comment se soutenir sans laisser personne de côté. Le 3 avril toujours, le mouvement diffuse un mini-guide sur la manière d'aborder l'action communautaire dans ce mouvement d'urgence sanitaire et sociale. Ce guide a été élaboré en collaboration avec l'école andalouse de santé publique. Le 5 avril, un courrier informant les membres des règles en matière de dégrèvement fiscal pour les dons s'accompagne d'un message remerciant ceux qui continuent à nous soutenir dans cette période particulière. Le 6 avril, une deuxième vidéo taporie est diffusée. Le même jour, le bureau juridique du mouvement se réunit pour la première fois de manière virtuelle pour voir comment poursuivre son action. Son objectif reste la mise en route au niveau politique d'une réflexion et une modification profonde du revenu minimum. Cette réunion a aussi permis un partage sur les conséquences de l'état d'urgence au niveau du travail effectué par les travailleurs sociaux, notamment l'explosion des demandes d'aide et l'absence de moyens pour y répondre de manière satisfaisante. 1 mois que le confinement a débuté. Il sera prolongé au moins jusqu'au 26 avril. Les familles qui vivent des situations de pauvreté continuent jour après jour à chercher des solutions pour tenir dans ces moments difficiles. Continuant à apprendre d'elles, les membres du mouvement, que ce soit en son sein ou ailleurs, cherchent des manières permettant aux actions de se poursuivre sans laisser personne de côté.